La joie cet après-midi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Peut-être que tu n'as pas bien entendu. Est-ce que quelqu'un peut t'acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée aujourd'hui de pouvoir se tenir devant vous et partager la grâce qu'il nous a donnée. Je bénis Dieu pour le bon. Ça me distrait un peu. Je bénis Dieu pour l'évangéliste d'avoir songé à moi. C'est un homme vers qui j'ai beaucoup de l'estime. Dieu a voulu qu'aujourd'hui nous puissions partager quelque chose de très particulier. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons ensemble pour parler des choses sérieuses. Je crois que le Seigneur te donnera quelque chose au travers de la réunion d'aujourd'hui. Tu rates l'occasion de dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je bénis Dieu pour l'évangéliste, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs qui sont là. Et je bénis Dieu pour votre présence. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Alléluia. Amen. On prie d'abord. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons pour cette journée que toi tu nous as donnée. Nous recommandons ces moments entre tes saintes et puissantes mains. Nous avons besoin que ton esprit, que ton onction, que ta gloire se répandent dans ces lieux. Nous rendons nul, impuissant, toute puissance du monde des ténèbres et les repoussons jusque dans les lieux le plus reculés au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom et nous t'élèvons au-dessus de toute louange et de toute adoration qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Laisse que ton règne se manifeste en ce lieu. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, nous allons parler de quelque chose de très meilleur aujourd'hui. J'ai parlé, on m'a dit que durant toute la semaine, vous avez parlé du surnaturel. Alléluia. Amen. Mais je vais parler de quelque chose qui va compléter ce que vous avez entendu durant toute cette semaine. Alors j'aimerais que chacun de nous soit branché, soit connecté, pour ne pas manquer ce que Dieu veut te transmettre aujourd'hui. Vous savez, quand on m'a parlé de surnaturel, j'ai commencé à réfléchir moi-même sur le mot surnaturel. Alléluia. C'est comme si le volume est un peu élevé. Quand on m'a parlé du mot surnaturel, j'ai vite compris que dans le mot surnaturel, il y a des mots. Alléluia. Amen. Nous avons des mots. Dans le mot surnaturel, c'est bon comme ça, papa. Dans le mot surnaturel, c'est un mot composé. Il y a d'abord le naturel et le mot sur qui précède le mot naturel. Sur qui veut dire au-dessus de, et naturel qui est quelque chose de normal. Alors quand on parle de surnaturel, nous voyons quelque chose qui est au-dessus de ce que nous savons, de ce que nous connaissons, de ce que nous entendons et de ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Donc le surnaturel, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Alléluia. Amen. Même la foi, c'est quelque chose de surnaturel. Pourquoi? Parce que l'Épître aux Hébreux définit la foi comme la démonstration des choses qu'on entend, des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On est déjà dans le surnaturel, n'est-ce pas? Amen. Quand on parle des choses qu'on ne voit pas,
des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses qu'on n'a jamais vues. Ces choses-là, maintenant, quand un enfant de Dieu voit maintenant, exprime, manifeste des choses que la multitude n'arrive pas à toucher, à comprendre, c'est ça le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le surnaturel, c'est d'abord la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui va nous aider aussi rapidement. L'intitulé de ma prédication aujourd'hui, c'est la puissance du verbe, ou bien vaincre par le verbe. Le verbe, c'est la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit au commencement était le verbe. Le verbe est descendu, il a pris chair, il s'est manifesté vers les siens, c'est-à-dire les Juifs. Ils ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il, le verbe, ou la parole, elle a donné le pouvoir. C'est-à-dire devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu. Nous allons parler sur la puissance du verbe ou vaincre par le verbe. Nous lisons rapidement 1 Roi chapitre 20. Je lis à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Je mérite que vous soyez branchés, connectés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut nous lire 1 Roi chapitre 20, du 1er jusqu'au 9e verset. Un Roi chapitre 20, du 1er au 9e verset. La Bible dit ceci. Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, ainsi que des chevaux et des chars. Il avait 32 rois avec lui, ainsi que des chevaux et des chars. Il monta, installa le siège devant Samarie et l'attaqua. Il monta, il installa le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville de messagers à Akab, le roi d'Israël. Il envoya dans la ville à Akab, le messager, pour lui annoncer, voici ce que dit Ben-Hadad. Pour annoncer à Akab, voici ce que dit Ben-Hadad. Ton argent et ton or sont ma propriété. Ton argent et ton or m'appartiennent. Tes femmes et tes plus beaux enfants m'appartiennent. Tes femmes et tes plus beaux fils m'appartiennent aussi. Le roi d'Israël répondit. Le roi d'Israël répondit. Comme tu l'as dit, mon Seigneur le roi. Comme tu l'as dit, mon Seigneur le roi. Je t'appartiens avec tout ce que j'ai. Moi aussi, je t'appartiens avec tout ce que j'ai. Les messagers rêvèrent annoncer. Voici ce que dit Ben-Hadad. Le messager retournèrent et rapporta à Ben-Hadad. Je t'ai fait ordonner de me livrer ton argent et je t'ai fait ordonner de me donner ton argent, ton or et tes beaux-fils et tes enfants. Tes enfants. J'enverrai donc demain à la même heure. Demain à la même heure, j'enverrai chez toi. Mes serviteurs chez toi. Mes serviteurs viendront. Ils fuiront ta maison et celle de tes serviteurs. Ils fuiront ta maison et la maison de tous tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et d'important. Ils prendront tout ce que tu as de précieux dans ta maison et dans celle de tes serviteurs. Le roi d'Israël appela les anciens du pays et leur dit. Le roi d'Israël appela les anciens et dit. Sachez bien et comprenez ce que cet homme veut nous faire du mal. Sachez et comprenez que cet homme veut nous faire du mal. En effet, il m'a dit déjà, réclamer mes femmes et mes enfants, mon argent et mon nom. Il m'a déjà demandé mon argent, mes femmes et mes enfants. Et je ne lui ai rien refusé. Je ne lui ai rien refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne cède pas. Tous les anciens et le peuple dit au roi Akab, ne l'écoute pas et ne cède pas. Tu soulignes dans ta Bible, ne l'écoute pas et ne cède pas. Akab dit alors au messager de Ben-Hadad. Akab dit au messager de Ben-Hadad. Dites à mon seigneur, le roi. Dites à mon seigneur le roi. Je ferai tout ce que tu as réclamé. Je ferai tout ce que tu as demandé pour la première fois. À ton serviteur la première fois. Oui. Toutefois, cela ne peut le faire. Mais cette fois-ci, je ne ferai rien du tout. Les messagers s'en allèrent et rapportèrent cette réponse. Le messager s'en allèrent et parla ainsi à Akab.
Amen. Verset 10. Ben-Hadad envoya dire à Akab. Ben-Hadad envoya dire à Akab Que le Dieu me traite avec plus grande sévérité si la poussière de nombre de Samarie suffit pour remplir le creux et la main de tout que le Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la poussière de Samarie ne suffit pas pour remplir les creux de ma main. Le roi d'Israël répondit. Le roi d'Israël répondit. C'est lui qui endosse une armure pour aller au combat. C'est lui qui s'habille, porte ses scaphandres pour aller au combat. Il ne doit pas s'éventer comme il a déposé après avoir combattu. Il ne se glorifie pas comme s'il a déjà remporté le combat. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était en train de boire avec le roi et sous les tentes, et il dit à ses serviteurs. Il était en train de boire avec le roi sous les tentes et il dit à ses serviteurs, Faites-vous préparatifs. faites vos préparatifs. Ils firent alors leurs préparatifs contre la ville. Ils firent alors le préparatif contre la ville. Verset 13. Mais voici un prophète s'approcha à Akab, le roi d'Israël, et annonça. Voici qu'un prophète s'approcha à Akab, le roi d'Israël, et annonça. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Voici toute cette grande foule. Regarde toute cette grande foule. Je la livrerai aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. Je la livrerai aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis Éternel. Akab dit, grâce à qui? Il répondit, voici ce que dit l'Éternel. Ce sera grâce aux serviteurs de chef des districts. L'Éternel dit, ce sera grâce au chef de district. Akab demanda, qui dois-je engager le combat? Akab demanda, qui doit monter le premier? Il répondit, toi. Il répondit, toi. Alors Akab passa en revue le serviteur du chef du district et il trouva 232. Merci, c'est bon. Apocalypse chapitre 12, verset 11. On peut nous dire. Chapitre 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et grâce à la parole de tous leurs témoignages. Et par la parole de leurs témoignages. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Nous venons de faire notre première lecture dans le premier livre des rois, au chapitre 20, du premier verset jusqu'au 13e verset. Là où nous avons lu, on nous parle d'une grande adversité, ou bien d'un grand combat qui se préparait entre les royaumes d'Israël et le royaume de Syrie. On nous dit ceci dans ce passage. À cette époque, il y avait un roi qui régnait en Syrie, il s'appelait Ben-Hadad. Ben-Hadad était associé avec une trentaine de rois. Quand on dit trentaine de rois, c'est-à-dire il y a 30 quelques royaumes avec lui, des armées et des chefs de guerre. Il s'est allié avec 32 rois, 32 nations, et il préparait à faire un assaut contre Israël. Et la Bible dit ceci, il était assis avec ses amis, ses alliés de guerre, il va envoyer le messager au roi d'Israël. Et c'était à cette époque le roi Akab qui régnait sur Israël. Les messagers sont venus vers le roi d'Israël, ils ont dit ceci, ainsi parle Ben-Hadad, roi de Syrie, ton or, ton argent m'appartient. Alléluia. C'était un message de provocation, un message d'intimidation. Les messagers se sont présentés. Ils ont dit au roi d'Israël, Akab, le roi Ben-Hadad nous envoie pour te dire ceci. L'or que tu as, les plus beaux fils, l'argent que tu as, appartient à Ben-Hadad. Et le roi a eu peur.
Écoutez-moi très bien, si vous vous perdez à l'introduction, vous risquez de manquer l'essence même du message. Le roi Aïper, tellement qu'il savait que le roi Ben-Hadad était associé avec une trentaine de royaumes, il a Aïper, il dit ceci au messager du roi Ben-Hadad, allez dire au roi, moi aussi je lui appartiens. Alléluia. Mais le roi n'avait pas parlé de lui. Il dit seulement ton or, ton argent, tes plus beaux fils m'appartiennent. Le roi y perd. Et il a répondu, il dit, allez dire au roi, moi aussi je lui appartiens. Donc lui-même a préféré se faire esclave au roi Akab. Après les messagers sont retournés vers le roi Ben-Hadad, ils ont rapporté le message du roi Akab au roi. Et le roi dit, tiens, moi j'ai demandé seulement de l'or, j'ai demandé de l'argent, mais lui veut devenir mon esclave. Allez encore pour une deuxième fois. Dites au roi, demain, je viendrai, j'entrerai dans toute la maison des serviteurs. Donc pour cette fois-ci, ce n'est plus le roi lui-même, dans toute la maison du royaume d'Israël. Et je prendrai tout ce qu'il y a de précieux. Et quand les messagers sont revenus pour la deuxième fois, ils ont rencontré le roi, ils lui ont dit, le roi Ben-Hadad dit ceci, demain à la même heure, il viendra, il prendra tout ce qu'il y a de précieux dans ta maison et dans la maison de tous tes serviteurs. Le roi a vu que les choses ont commencé à devenir sérieuses. Il dit non, non, pas comme ça. Il a convoqué une réunion. Il a fait appel à tous les anciens d'Israël. Il a expliqué aux anciens qu'est-ce qui s'était passé. Comment est-ce que les mystères de Ben-Hadad ont dit qu'ils vont venir demain pour entrer même dans leur maison. Au cours de cette réunion, les anciens ont dit non. Il dit non, il faut répondre. Parce que si tu ne réponds pas, il va faire ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Il faut répondre. Il faut réviser. On a dit au roi ceci. N'accepte pas et ne cède pas. C'est-à-dire ne consent pas. Ne l'écoute pas. N'accepte pas ce que ton ennemi dit. Amen. Rejette ça. Amen. Réplique directement. Alléluia. Ne lui laisse pas le temps. Amen. Parce que si tu écoutes ce qu'il dit affectera ta vie et déterminera ta destinée. Amen. Les nations disent non, 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 on ne peut pas accepter. Réponds directement. Les rois ont pris courage. Vous savez, le roi Ben-Hadad, c'était une image des gens qui ont peur. Vous savez, il y a des gens qui acceptent tout. Même quand on dit non, il dit non. Quand on dit oui, il dit oui. Même quand on est dans une réunion, on dit une chose, il dit oui. Quand il va dans la chambre avec sa femme, il dit non, c'est que le pasteur a dit là, moi je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi tu n'avais pas dit à la réunion? Vous comprenez, il y a des gens comme ça. Comme Ben-Hadad, il a accepté. Les anciens lui ont dit non, 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 non. Il a envoyé maintenant les messages. Il dit ceci aux anciens, aux messagers. Allez dire au roi, j'ai accepté ce qu'il a dit pour la première fois. Mais pour cette fois-ci, je n'accepterai pas. Amen. Vous comprenez bien ça? Amen. Vous savez, dans la vie, il faut savoir, c'est ça les surnaturels, refuser la proposition de tes ennemis. Amen. Il ne faut pas accepter toute chose. Vous savez, quand il a accepté, quand le roi a envoyé pour la première fois les gens, il a dit ton or, ton argent, tout ce que tu as de précieux m'appartient. Il a accepté. Et ça a entêté le roi Ben-Hadad. C'est pour cette raison qu'il a dit, demain je viendrai. Parce que quand il a envoyé les messages pour la première fois, il n'avait donné ni le temps, ni les jours, ni l'heure. Mais quand il a accepté, il dit non, 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 non. J'ai senti qu'il est faible. Il ne peut pas me résister. Il a peur de moi. Allez lui dire, demain je viendrai. Je dominerai non seulement sur sa maison, sur la maison de tous les serviteurs. Ne l'écoute pas. Et n'accepte pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas
accepter dans la vie. Parce que le roi a dit ceci. Si pour la première fois j'ai accepté, mais allez dire au roi, pour cette fois-ci, je n'accepte pas. Alléluia. Amen. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous écoutons, tout ce que nous acceptons, c'est ça qui détermine notre vie. Parce que l'homme prend la couleur, l'image de ce qu'il entend. C'est pour cette raison. Cet homme a résisté. Vous savez, je vais parler du verbe qui a une force efficace. C'est la parole. Beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu savent prier. Ils savent donner des dîmes. Ils savent faire des sacrifices. Mais ils échouent dans le domaine de la parole. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. Donc ils ont remporté la victoire par la mort de Jésus à la croix. Amen. Non seulement par la mort, mais par la parole qui sortait, la parole qu'il témoignait, la parole qu'il déclarait. Parce que la parole que nous déclarons, la parole que nous confessons, c'est cette parole qui peut nous donner la victoire. Parce que dans le surnaturel, la parole occupe une très grande place. Et si un enfant de Dieu accepte tout, il ne sait pas résister, parler, il peut échouer. Amen, amen, amen. C'est pour cette raison que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang, mais par la parole de leur témoignage. Et si vous lisez la suite, vous allez voir, quand Akab a demandé à Dieu, Dieu lui dit, c'est toi qui vas commencer le combat. Il ne faut pas avoir peur. Marche maintenant. N'attends pas que tes ennemis t'attaquent. Parce que le système a déjà changé. On n'attend plus que les sorciers nous attaquent, mais nous attaquons directement les sorciers. On n'attend plus que nos ennemis viennent vers nous, mais nous allons vers eux. Parce que nous avons une arme efficace. Alléluia. Amen. Quand Dieu a appelé Moïse, il a donné à Moïse une mission suicide. C'est-à-dire faire sortir une nation d'une autre nation. Ce n'était pas une petite chose. Aujourd'hui, nous avons vu des gens qui ont été couronnés, médaillés, pour n'avoir rien fait. À l'occasion de rien. Si on veut donner une médaille, une couronne à quelqu'un, on dit, bon, ça c'est le mérite civique. Le fait qu'il soit là. Mais Moïse a accompli une mission qu'aucun commando n'a jamais accompli sur la terre. Aller sortir un peuple, parmi un peuple, une nation, d'une autre nation. Et quand il était devant Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, ces gens-là, je les connais. Je connais ce peuple. Ce peuple ne me croiront jamais. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un bâton. Dieu dit ceci. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Dieu n'a pas donné une arme à Moïse. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça dit, toute parole qui sortira de ta bouche peut te donner la victoire. C'est à toi de définir, de savoir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Si une parole peut blesser quelqu'un pendant 20 ans, parce qu'il a entendu une mauvaise parole, il est blessé pendant des années, à combien plus forte raison, cette même parole peut-elle pas donner la vie? À combien plus forte raison, cette parole ne peut-elle pas donner la victoire? Dieu lui, je te donnerai la parole. Et Moïse, quand il est allé devant Pharaon, il a parlé. Parce que les magiciens de Pharaon ont répliqué. Moïse partait le soir, il parlait. À midi, il parlait. Le matin, il parlait. Et plus qu'il parlait, plus que les miracles venaient s'opérer. Alléluia. Après un certain moment, Pharaon a vu que les choses étaient devenues dures. Moïse a pris son bâton, il l'a jeté par terre. Et le bâton de Moïse était devenu un serpent. Pharaon a dit, tiens, qu'est-ce que tu veux faire? Mais magicien peut faire autant. Transformer un bâton en serpent, ça veut rien dire. Et les magiciens de Pharaon ont aussi jeté leur bâton. Et il y avait des serpents sortis des bâtons des magiciens de Pharaon. Et il y avait un serpent de Moïse. Mais le problème, ce n'était pas celui de faire sortir un serpent.
Les problèmes, c'était la finalité de la chose. Parce que le problème n'est pas comment est-ce que les combats commencent, mais comment est-ce que le combat va finir. C'est ça le problème. Ça ne dépend pas de comment tu es venu en France. Ça dépend de comment tu sortiras de la France. C'est ça qui est important. Parce que Joseph est entré en Égypte comme un demandeur d'asile, mais il est sorti comme un homme élevé. Ça ne dépend pas comment tu es entré, mais ça dépendra de comment tu sortiras. Amen. Les serpents étaient là. Mais ce qui m'a impressionné, c'était quoi? C'est ce que les serpents de Moïse a fait. Les serpents de Moïse a ouvert sa guerre. Alléluia. Amen. Il n'a pas fermé sa guerre. Et quand il a ouvert sa guerre, il a commencé à avaler tous les serpents des magiciens. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un cet après-midi, si tu ouvres ta bouche, tu vas avaler toutes les situations difficiles, tous les problèmes, les mauvaises paroles qui ont été lancées contre toi. Il faut parler, bien-aimé. On ne peut pas rester la bouche fermée. Il faut toujours parler. Toutes choses parlent. La Bible dit que les jours parlent. Même la montre parle. Si tu fais comme ça, il y a tic, tic, tic. La pluie parle. Les journaux parlent. La radio parle. La télévision parle. Même une voiture, quand on démarre, il y a un bruit. Les téléphones sonnent. Mais pourquoi toi, tu ne parles pas? Il y a des choses qu'il faut accepter. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Le roi a dit, pour la première fois j'ai accepté, mais cette fois-ci, bien aimé, il y a des choses que nous avons connues dans nos vies. C'est parce qu'on était ignorants. On ne peut pas écouter toutes choses. Il faut chaque fois répliquer. Puisque quand l'ennemi lance une parole, il faut répliquer. Vous savez, il y a des paroles qu'il ne faut pas écouter dans la vie. Il y a des paroles qu'il ne faut jamais écouter. La première catégorie de la parole qu'il ne faut pas écouter, c'est une parole qui te rappelle tes échecs du passé. Il y a des paroles qui rappellent les échecs du passé. Si tu veux aller à l'enfant, tu veux faire quelque chose, il y a des paroles qui te disent, toi tu as déjà échoué dans les mariages, mais comment tu comptes encore t'engager dans la même direction? Toi tu as déjà trouvé un fiancé, il s'est enfui, mais tu veux encore entrer. Bien aimé, il faut réciter ce qu'on te dit des paroles. Il y a des paroles qu'il ne faut pas écouter. Amen. Des paroles qui te rappellent comment tu as échoué. Amen. Des paroles qui te rappellent que tes échecs du passé. Amen. Or, le Dieu qui a marché avec toi dans le passé, il est le Dieu du présent, Amen. Il est le Dieu de l'avenir. Il est capable de changer le passé d'une personne. Amen. C'est pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de dire, Dieu ne change pas de l'argent. Il n'est pas un changeur de monnaie, mais il est un changeur de vie. Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Amen. La deuxième parole qu'il ne faut jamais écouter dans la vie, c'est une parole qui te propose un raccourci par rapport à la promesse de Dieu. Vous savez, si vous lisez dans la Bible, Sarah attendait la promesse. Il a dit à Abraham, on a entendu l'enfant depuis longtemps, mais moi j'ai une idée, il y a un raccourci. Les raccourcis, c'était quoi? Des Agar, il est là. Il y a d'abord un raccourci. Au lieu d'attendre, on a prié longtemps. Comme Agar est là, tu peux faire un enfant avec Agar, après la promesse accomplie. Bien aimé, on n'a pas besoin d'aider Dieu pour qu'il accomplisse sa parole. Amen. Il ne faut pas chercher des raccourcis par rapport à la parole. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit que Dieu écrit droit, mais avec des lignes courbes. Vous comprenez un peu? Il écrit droit, mais avec des lignes courbes. Amen. Il y avait plusieurs chemins par lesquels le Seigneur Dieu pouvait faire partie des enfants d'Israël de l'Égypte. Mais Dieu avait choisi sciemment de faire passer ce peuple par la mer. Alléluia. Amen. Sarah dit non. Dieu a dit. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre Agar? Puis Abraham a dit on lui a proposé. Mais qui est caca? Combien maman?
Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Des hommes qui sont comme ça. Amen. Maman Meki Oka. D'ailleurs, ce il m'a moi tout l'ingana. L'obibé, aligné, Meki Oka. Amen. Meki Oka. Parce qu'il y a un homme qui était notre père dans la foi. Tu dois être l'exemple parce que toi, tu es le papa. Tu es le père dans la foi. Meki Oka. Après, il y a eu des guerres avec Agar, il y a eu les Ismaël. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il voulait un raccourci. Alléluia. Amen. Il y a des paroles qu'il ne faut pas écouter. S'il y a une parole, même le Seigneur lui-même n'a pas accepté toutes choses. Les jours où le Seigneur était sur terre, il y eut une guerre des paroles. Parce que le Seigneur, dans Luc chapitre 4, est allé au désert pour prier. Pendant qu'il priait, les diables est venu. Les diables est venu avec des propositions. Il voulait montrer au Seigneur comment lui est bon. Comment lui, il peut aider le Seigneur plus que Dieu. C'est ce que le diable fait. Il te montre combien lui il a des solutions pour toi. Parce que Dieu a déjà tant souffert. Il se présente devant Jésus. Il dit non. Il est écrit. Vous savez, le diable vient avec les il est écrit. Mais gloire au Seigneur parce que le Seigneur Jésus, lui, il est aussi écrit. Parce qu'au-dessus de il est écrit, il y a il est aussi. C'est ça le surnaturel. Lire au travers les lignes. Lire l'écriture qui est au-dessus du livre. Parce que la Bible dit qu'il y avait un livre écrit en dedans et en dehors, c'est les de 7 sceaux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y avait l'écriture dedans. Il y avait aussi l'écriture du dehors. C'est ça le surnaturel. Les diables viennent vers le Seigneur. Parce que le Seigneur était en jeûne pendant 40 jours. Il lui dit ceci au Seigneur. Il est écrit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de se transformer en pain. Je vais t'expliquer une chose. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu comme ça. Il est venu avec le il est écrit. Il est venu avec un message conditionnel. Il dit, si tu es fils de Dieu, c'est que le diable lui-même croyait. Si je te demande de transformer la pierre en pain, si tu es fils de Dieu, mais si tu ne l'es pas, je ne t'aurais pas demandé de le faire. Si tu es fils de Dieu, cela sous-entend que le diable lui-même croit que le fils de Dieu a le pouvoir de dire une chose pour que sa parole change de situation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, si tu es fils de Dieu, tu parleras. C'est ce qu'il a dit. Tu parleras à la pierre et la pierre se changera en pain. Mais pourquoi seulement les diables voulaient qu'on change la pierre en pain? Pas en bois. Pourquoi? Parce que les diables comprenaient que le Seigneur Jésus était en jeûne. Parce que comme il est en jeûne, il ne va pas manger le pain. Si le Seigneur change en pain, c'est lui qui allait manger ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si le Seigneur change la pierre en pain, qui va manger ça? Parce que lui, il est en jeûne, il ne mange pas. C'est-à-dire que les diables voulaient faire au Seigneur quelque chose pour son intérêt. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et le Seigneur pouvait faire ça. Mais c'était pour l'intérêt du diable. Vous savez, si quelqu'un n'est pas connecté avec Dieu, le diable peut te faire des choses pour son intérêt. Tu crois que tu fais ça pour Dieu, mais hors pour l'intérêt du diable. Vous comprenez pas ça? Amen. Si tu es fils de Dieu, tu vas parler à la pierre. La pierre changera en pain. Il est écrit, le Seigneur lui dit, il est aussi écrit, à chaque fois, il faut résister. Il y a une guerre. Il y a des fois dans nos vies, même quand nous traversons des situations difficiles, dans les combats spirituels, dans nos familles, partout, le diable vient avec la parole. Le diable peut venir devant toi. Il vient avec il est écrit. Il te dit, non ma chère, il est écrit qu'il n'y aura ni femme stérile qui avorte dans ta vie. Mais pourquoi toi tu n'as pas d'enfant? Moi je ne te laisserai pas comme ça. Je lui dirai aussi, il est aussi écrit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Amen. Alléluia, si tu comprends bien. Amen. Le diable peut venir auprès de toi. Il te dit une chose, il est écrit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Parce qu'il est écrit comme ça. Ni sa postérité mendiera son père. Et toi tu vas répondre.
il est aussi écrit que ton père et ta mère t'abandonneront, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Les diables peuvent te trouver et te dire, il est écrit que tu seras la tête et non la queue. Mais comment tu as échoué? Et toi tu lui diras, il est aussi écrit que Dieu fait chaque chose à son temps. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, il ne faut pas céder. Quand il parle, il faut aussi parler. Il ne faut pas accepter. Si tu acceptes ce que tes adversaires disent, tu deviendras les modèles de ce qu'ils déclarent. C'est pour cette raison qu'il faut toujours parler. C'est pour cette raison que Moïse a parlé. Le Seigneur a parlé. Et la Bible elle-même dit ceci. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Il n'a pas dit que tu vas aller prier. Non, tu vas répliquer. Toute langue qui se lèvera. C'est-à-dire toute parole d'accusation, toute parole de malédiction, toute parole de mauvais sort. Toi, tu ne vas pas fermer tes oreilles. Tu vas rejeter cela par la parole. Parce qu'on combat la mauvaise parole par la vraie parole. On combat les faux billets des banques par les vrais billets des banques. On combat la piraterie par l'originalité. Si on te dit des mauvaises paroles, des paroles de malédiction, lève-toi, parle, ne ferme pas ta bouche. Et Jacques dit ceci dans la parole. Si l'on veut dominer un animal, on veut diriger un animal, on commence par mettre les morses dans la bouche de l'animal, la gueule de l'animal. Pourquoi? Parce que si on ferme la gueule de l'animal, on domine tout son corps. Si le diable veut te dominer, il va fermer ta bouche pour que tu ne pries pas, pour que tu ne parles pas. Il va te donner le temps de parler de beaucoup de choses, mais il ne te donne pas le temps de prier. Il va te donner le temps de rencontrer les vies des gens, mais il ne te donne pas le temps de prier.